Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Switcher et qui va vous permettre de modifier l'apparence du multitâche d'iOS 7 qui ressemble nativement à ça. Avec Switcher, votre multitâche se présentera maintenant comme ça. Vous avez les petits aperçus des applications qui tournent en tâche de fond juste en bas, comme le faisait Oxo pour iOS 6, pour ceux qui se souviennent, et vous pouvez très facilement passer d'une application à une autre simplement en appuyant sur l'aperçu comme ceci. Et vous pouvez aussi quitter les applications en glissant les aperçus vers le haut. Ensuite, en glissant un coup vers la gauche, vous accédez au contrôle de la musique avec play, pause, avancer, reculer, le nom de l'artiste, de la musique et la pochette d'album, et encore un coup sur la gauche, vous accéderez au contrôle de la luminosité, et si vous jouez de la musique, le contrôle du volume, et juste au-dessus, ce sont des raccourcis pour les réglages système, comme par exemple le mode avion. Vous avez donc 3 menus auxquels vous accédez par glissement directement depuis le multitâche. Ensuite, si on se rend dans les réglages et dans la section dédiée à Switcher juste ici, on va retrouver une option On-Off et juste en dessous, si vous avez un iPhone 5S, vous pouvez utiliser Touch ID pour activer le multitâche et régler ici la sensibilité lors de l'appui sur le bouton. Donc si vous avez un iPhone 5S, ça peut être super pratique. Sinon, on a une autre méthode d'activation que l'on retrouve ici grâce au geste Activator. Donc tous ceux qui sont disponibles dans cette liste peuvent être utilisés pour afficher le multitâche. Moi, j'ai choisi un glissement vers le haut. Regardez! Voilà, donc vous avez énormément de possibilités d'activation ou alors vous appuyez tout simplement 2 fois sur le bouton accueil comme d'habitude pour afficher le multitâche. Et ensuite ici vous allez pouvoir choisir qu'est-ce qui sera affiché en premier lorsque vous afficherez le multitâche. Donc par exemple ici, les applications qui tournent en tâche de fond tout simplement. Ou alors afficher le contrôle de la musique en première page dès que vous affichez le multitâche. Donc ça peut être pratique aussi suivant ce que vous utilisez le plus. Et je crois pas vous l'avoir montré tout à l'heure. Regardez, si j'appuie sur la pochette de l'album, j'atterris dans l'application musique. Troisième et dernière possibilité, afficher dès que l'on sort le multitâche les petits raccourcis pour les réglages système auxquels on accédait tout à l'heure en glissant 2 fois vers la gauche. Là, vous pouvez aussi les mettre en première position si ça vous intéresse, ou alors laisser par défaut les applications qui tournent en tâche de fond. Ensuite, toujours dans les réglages, on va retrouver d'autres options de personnalisation, par exemple ici, la première qui nous permet de régler la vitesse d'animation à l'ouverture. Donc là, vous voyez que c'est relativement lent, alors que si je déplace le petit curseur plus à gauche, ce sera beaucoup plus rapide. Regardez, hop, c'est presque instantané. Donc voilà comment ça fonctionne, réglez ça comme vous préférez. Et le curseur juste en dessous, lui, il va nous permettre de régler l'arrondi des angles des petits aperçus des applications. Donc là, regardez, ce sont des angles droits. Et si je déplace le curseur beaucoup plus à droite, vous allez voir que là, ça va bien accentuer les arrondis. Regardez comment maintenant se présentent les petits aperçus des applications qui tournent en tâche de fond. Voilà, donc ça aussi, vous le réglez comme ça vous intéresse. Et enfin, le dernier curseur plus les 2 sections juste en dessous vont nous permettre de modifier la couleur de teinte de l'arrière-plan du multitâche. Donc là où se trouvent les aperçus des applications qui tournent en tâche de fond. À chaque fois, vous avez plusieurs couleurs que vous pouvez combiner pour obtenir des effets de ce genre. Donc là, c'est plutôt rougeâtre, alors que là, ça tend plutôt vers le vert et le orange. Donc vous pouvez faire des effets plutôt sympas, et toujours dans les réglages, vous pouvez activer cette option qui affichera l'icône de l'application par-dessus l'aperçu. Et vous pouvez aussi choisir d'afficher les badges. Ensuite, toujours dans les réglages, un petit peu plus bas, on retrouve une option que vous allez pouvoir activer si vous souhaitez afficher automatiquement le contrôle de la musique lorsque vous êtes en train d'en écouter et que vous affichez le multitâche. Et pour finir, dans cette dernière section, vous trouvez tous les petits raccourcis système que vous pouvez utiliser et qui s'affichent ici sous forme de petits ronds. Donc que vous pouvez activer ou désactiver et faire glisser vers le bas ou vers le haut. Donc là, vous choisissez ceux que vous voulez afficher ou non. Vous pouvez aussi organiser l'ordre dans lequel vous souhaitez les faire apparaître. Et vous pouvez aussi choisir des actions personnalisées pour certains, comme par exemple ici pour la torche. Donc voilà, tous les raccourcis que vous pouvez utiliser se trouvent ici dans cette section. Et voilà pour tout ce que l'on retrouve pour la personnalisation de Switcher. Si le tweak vous intéresse, vous vous rendez donc sur Cydia et vous recherchez le tweak Switcher for iPhone comme ceci. Il coûte 2 $, disponible sur la source de Big Boss. Donc pour ceux qui étaient un petit peu nostalgiques du Oxo pour iOS 6, ça peut vous intéresser, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!